Trump se prend pour Jésus et en plus il mange des McDo, comme quoi on savait pas, et plein d'autres infos. Je m'appelle Léopold et on parle d'actualité avec humour ici, bien entendu, parce qu'on aime rigoler. Une élue RN de 71 ans qui se prend pour un perso GTA dans sa tête à Perpignan, c'est la France de 2026, c'est un autre mon pote. Un dimanche, Marion Bravo, adjointe à l'habitat du maire Louis Alliot, RN. Tu sais, Louis Alliot, c'est le mec où la première loi qui passe dans sa ville, c'est dire je vais augmenter mon salaire. Yes. Et puis n'oublions pas qu'il n'a pas un casier vierge et donc du coup il devrait pas faire de politique. Bref, donc Mario Bravo se fait contrôler par la police, normal, hein, visiblement la fille a été ivre, elle refuse de souffler dans le ballon, ok pour un autre whisky coca, mais elle ne veut pas se faire contrôler par la police. À ce moment-là, elle pète un plomb, pète un câble, elle griffe la policière, la menace de faire jouer ses relations pour la faire muter dans des régions pires que Perpignan, c'est-à-dire toutes les autres... Qu'est-ce qu'il y a pire que Perpignan? Je sais pas, sûrement Dijon. D'ailleurs, moi je ne vous menace pas, mais abonnez-vous à la chaîne, ça aide. Finalement, elle a fini en garde à vue, puis au tribunal. La sentence est tombée directe. 4 mois de prison avec sursis, suspension de permis de 5 mois, un stage de sensibilisation pour arrêter d'agresser les gens gratos, parce que ce serait bien qu'elle arrête de le faire, et 500 € pour la policière. Jackpot, ding ding, avec ça, on va pouvoir s'acheter une PlayStation... Même pas. Évidemment, la mairie l'a poussé à la démission en parlant de comportement inapproprié. Et ça, je trouve ça bien. Dès qu'on a un casier qui est plus vierge, on devrait arrêter de faire de la politique. Autant c'est facile d'arrêter elle, mais les autres qui sont au gouvernement ou qui sont dans la mairie de Perpignan, on les arrête pas même s'ils ont un casier long comme mon gros ventre. Il a survécu à plus de 1000 jours dans une prison iranienne, mais son plus grand ennemi sont les impôts français. À son retour, c'est l'histoire de Benjamin Brière, un Français parti en tourisme en Iran en 2020 et condamné pour espionnage parce qu'il a pris des photos le gars. Mais je suis touriste, mais t'as pris des photos mon pote, il passe 3 ans coupé du monde, horrible, dans des conditions terribles. Attends, t'imagines, il a pas pu regarder les nouvelles émissions de Cyril Hanouna, mais quelle horreur! Qui se calme un peu parce que c'est toujours moins pire qu'un long week-end dans les Vosges. Quand il est enfin libéré en 2023, c'est le soulagement. Sauf qu'en rentrant en France, il découvre qu'il a été radié de tous les systèmes d'État. Pas de chômage, pas de sécu, rien, que dalle. D'ailleurs, si tu veux d'autres histoires dingues, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Le pire, c'est quand il se pointe aux impôts et qu'on lui reproche de ne pas avoir fait sa déclaration pendant 4 ans. Et ben j'étais en prison, je m'en branle les gars, il fallait faire ta déclaration pour dire que t'avais pas d'argent, ok? Tu fais passer un petit papier dans l'anus d'un prisonnier qui se fait libérer, et puis comme tout le monde en fait. Il explique qu'il était incarcéré en Iran, et l'agence lui lâche sans pression, mais en prison, on fait sa déclaration d'impôt. Votre famille aurait pu le faire à votre place. Et ben c'est la faute de ta famille là. Oui, c'était triste parce que t'étais en prison, qu'ils savaient pas quand t'allais sortir, mais ils auraient pu faire une déclaration d'impôt avec leurs larmes. Résultat, l'ex-otage a dû faire intervenir un ministre juste pour toucher le chômage. Alors que généralement, les ministres ces temps-ci, ils veulent plus faire que t'aies plus de chômage. Aujourd'hui, ils militent pour qu'on crée un vrai statut juridique pour les anciens otages pour qu'ils aient un droit à une allocation de réinsertion, sans vivre l'enfer de la paperasse. Ce que je peux comprendre, mais c'est quand même un combat de niche. Là. Vraiment, il n'y a pas tant de gens qui sont otages. Peut-être trop, selon Dieu. Le RN en 2026, c'est autre chose, parce que c'est le parti maintenant qui se dit anti-élite, mais qui va quand même bouffer avec les mecs les plus riches de France, va manger avec le MEDEF, pour leur dire, vous inquiétez pas, on va vous aider, les pauvres, on les emmerde, mais chut, le dites à personne. L'info vient de tomber via le Nouvel Obs, et c'est une dinguerie. Marine Le Pen a dîné en toute discrétion au restaurant de Drouan avec une quinzaine du boss du 440, on parle de Ben Arnault, de LVMH, mais aussi du PDG de Total, Renault, c'était la teuf au CAC 40 mon pote. Et ils étaient tous là pour parler à l'extrême droite, alors qu'avant il a boycotté, mais là maintenant qu'ils sont pas loin de passer, je disais on va peut-être y aller quand même. Quand il y a de l'argent en l'humanisme, on jette vite à la poubelle. Si tu aimes qu'on décortique les secrets de la politique, n'hésite pas à t'abonner. Mais là le vent tourne, les fils Arnaud ont même déjà mangé avec Jordan Bardella, et c'est marrant de manger devant un vide, du vide quoi. Factuellement ça veut dire une chose, le RN est tellement normalisé aujourd'hui que les ultra riches comptent sur eux en 2027 pour se protéger eux, tu vois. Ils arrêtent pas de dire qu'ils vont sauver les plus pauvres, mais non. D'ailleurs on a su de quoi ils voulaient parler. En fait, ils veulent pas du tout refaire venir les entreprises en France. Ils ont dit, on va les laisser dans tous les pays pauvres d'Europe parce que c'est plus facile. Et ils veulent essayer de s'allier avec les Américains. Mais les Américains, ils ont dit,
pas sûr que ça soit bon pour eux. Voilà. Donc si vous votez RN, n'oubliez pas, vous votez surtout pour ça. Le barrage républicain, visiblement, ça s'arrête là où commence l'intérêt financier. Elle va se marier avec un Américain, mais se fait virer des USA, car à 20 mois, donc quand elle était bébé, elle a fait une connerie. Enfin, ses parents ont fait une connerie. C'est la vraie histoire d'une femme de soldat américaine arrêtée le jour de sa lune de miel. Matthew, 23 ans, sergent dans l'armée américaine, qui donne sa vie à la patrie, vient de rentrer d'un déploiement et se marie avec Annie, 22 ans, étudiante. C'est beau l'amour. Mais les Américains, ils s'en branlent maintenant, ok? Tout est parfait. C'est beau, sauf que lorsqu'ils vont sur la base militaire en Louisiane pour s'inscrire à la mutuelle, le guichier panique en voyant le statut de la fille et appelle direct l'immigration. ICE, petite pause d'ailleurs, abonne-toi direct, sinon j'appelle ICE. Bref, Ice débarque et la menotte devant son mari et ses beaux-parents. Ça, c'est sympa, c'est une bonne introduction dans la vie de couple avec ta belle famille. La raison, c'est simple, quand Annie avait 20 mois, ses parents ont raté une audience au tribunal et le juge a ordonné son expulsion. Et comme la Ice, maintenant, ils ne réfléchissent plus, ils veulent juste du chiffre, ils s'en branlent. Enfin, mais c'était quand j'avais moi, je m'en fous. Aujourd'hui, elle a été libérée grâce à la pression médiatique et une cagnotte de 30 000 $. C'est ça qui est fou, c'est que même aux États-Unis, pour être libéré, il faut de l'argent d'une cagnotte, sinon tu restes. Mais je suis innocent, mais t'as de l'argent? Bah non, tu restes alors. Mais elle porte maintenant un bracelet électronique pour le GPS, alors qu'elle n'a rien fait. Comme quoi, tu peux servir ton pays au front, mais ton plus grand combat, ce sera contre l'administration. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. C'est ce qu'on peut voir. Trump a commandé des McDonald's, des burgers, et en fait, on sait ce qui s'est passé derrière, parce que c'est pas si simple. Et on sent que c'est vraiment un truc de com. This doesn't look staged, does it? Bah salé mon pote. Non mais salé, ça se voit direct, putain. Tu vas pas commandé McDo, c'est pas toi qui ouvriras la porte de la Maison Blanche. Bah y a rien. En fait vraiment, il prend les gens pour des cons, mais au max, c'est ça qui est beau. They're all your favorites. That's right. These are good. DoorDash is doing a good job. We So, try. the reason for this is the fact that I heard you picked up an extra $11,000 that you didn't think it because the tax bill was so big. The refund was the biggest you've ever had. Is that a correct statement? It definitely was. Well, President, can I ask you something about Cuba, sir? Mr. President, one Thank you, sir. you want to come in for a second? Come on in. Allez, viens ici toi, viens là, tu bosses pas de toute façon de toute manière. Viens bosser. And are the White House good tippers? Do you know? Wait. Potentially. Yes, very. Bah, Negotiating table, is it to open up the strait so that gas prices ultimately... Bet no, you do. No, I'm here about no Pizza. tax on tips. Yeah. non mais c'est fou, on va parler de ça plus tard. I did post it. It's supposed to be me as a doctor. Ah oui, bon, ça, on va en parler juste après. Histoire de dingue. En fait, c'est vraiment... La meuf, apparemment, c'est une comédienne. Et c'est pour dire, oui, il faut... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est Dormash, c'est le genre de Deliveroo à 2 balles. Grand'ma, donc en fait, ils assument que les grands-mères sont obligées de faire des livraisons pour gagner... Pour avoir un peu d'argent pour vivre. En fait, c'est fou que... tu te fasses un... Mais après, c'est les États-Unis, peut-être que nous, on trouverait ça dingue qu'une grand-mère elle travaille encore. Mais eux, ils s'en branlent, les Américains, ils font oh, t'as des jambes, t'as des bras, vas-y, putain, tu peux conduire une voiture. Donc voilà. Et donc, normalement, apparemment, il y a quand même beaucoup de soupçons que ça soit une comédienne, parce que bien sûr, ils vont pas mettre une meuf comme ça. Voilà. Et regardez, il y a même la vidéo de Dormash que je trouve pas mal. Avec la musique. C'est la musique de film porno un peu. Wouh! Wouh! On va baiser avec Trump, on va baiser avec Trump. C'est la même vidéo mais avec un autre angle, avec une musique de film porno. Bon voilà, en tout cas, le vrai problème aux États-Unis, c'est qu'ils sont obligés de faire travailler toutes ces personnes, c'est horrible. En contrepartie, il y a moins de chômage ou plus de 50 ans aux States. Oui, mais bon, il faut que des boulots de merde. C'est ça le problème en fait. C'est que ok, tu peux avoir... moins de chômage, et tant mieux, mais quand c'est des grands-mères qui font des trucs de livraison où c'est dur, où c'est galère, bah c'est pas normal en fait pour moi. Et encore une fois, embaucher des gens de 50 ans à faire des métiers qui soient en fonction de ce qu'ils ont fait dans la vie, tu vois. Voilà. Mais je comprends. Et c'est vrai que taxer les tips,
En France, je crois qu'en Europe, ils voulaient faire ça. Bon, c'est pas la bonne idée. Bon, il y a Trump qui a aussi balancé ça. Est-ce que Trump, c'est Jésus? C'est ce qu'on veut savoir. Et donc, du coup, il a balancé ça. Et lui, tranquille, il s'est dit... En fait, c'est fou. Faut lui enlever Internet. Mais je crois que les gens autour de lui, ils s'en branlent un peu. Qu'il soit comme ça, mais de sortir cette image où on le voit comme Jésus qui guérit quelqu'un, voilà. Et qu'est-ce qu'il en dit? On va voir tout de suite. On va voir tout de suite ce qu'il en dit. Il dit voilà. Making people better, and I do make people better. Maybe. Bon voilà, il a quand même enlevé après l'image. Il dit quand même. But you No, do. no, I'm here about Pizza. Et en fait, ce qui est fou, c'est que donc du coup, il dit, bah moi je pensais être un médecin, tout ça machin. Bon, ça se voit que t'es pas un médecin. Ou sinon, on sait que les Américains au niveau de la médecine, ils sont très en retard. Mais là, quand même, c'est compliqué. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que même les religieux, ils sont contre lui, ils ont pété un câble. Personne n'était content. Voilà, c'est juste qu'il voulait encore plus son ego trip de ouf. C'est un dingo en fait. Et tous ceux qui ont commencé à dire ouais, Trump il va sauver les États-Unis, ouais, Trump il va faire du bien au monde, allez vous faire foutre en fait. C'est un dingo en fait. C'est un dingo. Et les gens qui sont autour de lui, c'est des dingos aussi. Tout le monde. Moi aussi, peut-être que je suis un peu dingo. Dernière info de cette vidéo, l'Elysée perquisitionné par surprise par une affaire de gros sous autour du Panthéon. Je t'explique tout. La brigade financière a débarqué à l'Elysée et c'était pas pour prendre un petit déjeuner. Non, c'était pour vérifier des contrats avec l'agence Shortcut Events. En gros, depuis 2002, c'est cette boîte qui organise toutes les cérémonies d'entrée au Panthéon. Problème, la justice soupçonne que les contrats aient été attribués de façon un peu trop amicale. Genre, je te les fais pas payer trop cher, et en échange, tu m'envoies des télés ou des DVD de Vincent Lagaffe. Après, avec l'argent public. Hein, voilà. Et donc là, ça a coulé à flot, et sans vraiment contrôler le truc, tu vois. Sous 4 présidents, tu peux pas dire que c'est que Macron. C'est Sarkozy, c'est Hollande, c'est tout le monde, tu vois. Tu m'étonnes qu'ils mettent plein de gens au Panthéon. Parce qu'en fait, si ça leur rapporte de l'argent, bientôt ils vont mettre Loana au Panthéon parce qu'ils peuvent se faire un petit billet. Hein. D'ailleurs, si tu penses, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Bon, ils sont arrivés à l'Elysée et là l'Elysée leur a dit bon bah les gars non, vous allez pas rester là, vous rentrez pas. Et donc ils ont pas eu le droit de rentrer. Hein. Comme quoi on sent qu'on est bien dans une démocratie un peu pas vraiment nette. Et c'est le problème qu'on a. Hein. On parle au final de cérémonies qui coûtent des millions, hein, avec ton argent. Ça, c'est un vrai problème. Affaire à suivre, mais ça risque de faire très mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.